Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A13 5G. Vous retrouverez bien sûr la batterie soit en version compatible ou soit en origine en vente sur Bricophone. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez la batterie et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le liquide remover qui va vous aider à retirer la batterie et le patron d'aide au montage en version adhésive. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer la batterie sur le A13 5G. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas de retirer le rack SIM. On va commencer tout de suite par l'ouverture du A13 5G. Et je vous l'ai dit, il est muni d'une coque arrière et donc on va devoir juste déclipser la coque. Et pour cela, on vient insérer le médiator en métal percé entre la coque et le châssis. Et une fois qu'on a inséré le médiator en métal percé, on vient le remplacer par le levier en nylon. Et on va tout simplement faire levier avec notre levier pour déclipser la coque arrière. Alors c'est le cas sur tous les téléphones Galaxy d'entrée de gamme, donc les A1 quelque chose, donc A12, A13, etc., A14, ils sont munis d'une coque à l'arrière, donc ça facilite nettement l'ouverture du téléphone. Ce sont les téléphones d'entrée de gamme qui utilisent des coques à l'arrière et non pas des vitres. Une fois que l'on a déclipsé la coque, on va l'ouvrir de la droite vers la gauche. Vous faites attention, vous avez toujours une nappe qui est connectée. Il s'agit bien sûr de la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et pour la déconnecter, on enlève le petit clip métallique et ensuite on vient déclipser le lecteur d'empreintes digitales. Nous allons pouvoir maintenant, dans la deuxième étape, déconnecter la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer la plaquette supérieure, le cache de la carte mère, qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Et ce cache, il fait également office d'antenne, comme vous pouvez le voir au centre. Une fois qu'on a retiré les vis, on va bien sûr retirer le cache à l'aide de la pincette du levier. Alors, je vous indique, le tuto, c'est pour le A13 version 5G. On a un autre tuto pour le A13 version 4G. Attention, ce ne sont pas les mêmes écrans qui sont utilisés sur les deux téléphones. On vient maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier. Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la batterie. On va devoir donc décoller la batterie. Avant cela, on vient déconnecter la nappe qui recouvre celle-ci. Et il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis et pour la décoller, nous allons utiliser le liquide remover. On va simplement faire glisser ce liquide le long d'une carte en PVC. On va le faire sur la partie droite de la batterie et également sur la partie basse. Donc le but, ça va être tout simplement que le liquide s'infiltre sous la batterie et il va pouvoir ainsi dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie sur le châssis. Une fois qu'on a placé le liquide à droite et en bas, on va mettre le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie. On attend environ une demi-heure, 40 minutes. Et une fois qu'on a attendu 40 minutes, on va pouvoir la décoller et pour cela, on va utiliser le médiator en métal classique. Et on va faire levier sur la droite tout simplement. Une fois qu'on a fait levier une première fois, on va pouvoir utiliser la carte en PVC et l'insérer sous la batterie, donc utiliser la carte en PVC rigide. Alors le liquide remover, vous le retrouverez en vente sur notre site évidemment, et il est également inclus dans le kit complet de réparation. Une fois qu'on a suffisamment d'espace, on vient insérer donc la carte en PVC sous la batterie et on retire celle-ci tout simplement. Vous l'avez compris, la partie démontage est maintenant terminée, on va pouvoir passer au remontage. Alors vous avez deux solutions, si vous voulez remplacer votre batterie, vous pouvez soit opter pour une batterie d'origine qui comprend les stickers, ou soit une batterie compatible qui est 2 fois moins chère et qui ne comprend pas les stickers. Nous, on a opté pour la batterie d'origine, donc on vient tout simplement enlever la protection des stickers et ensuite on repositionne notre batterie sur le châssis du téléphone. On remet la nappe d'interconnexion qui passe au-dessus de la batterie. Ensuite, on vient reconnecter le connecteur de celle-ci sur la carte mère. On reprend ensuite notre cache de carte mère, justement, que l'on vient refixer en appuyant dans un premier temps très fortement sur tout le contour du cache. Et ensuite, on remet les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière à partir de maintenant. Le remontage est vraiment très facile.
On reconnecte le lecteur d'empreintes digitales. N'oubliez pas de remettre le petit cache ensuite qui vient par-dessus le connecteur. Voilà, c'est fait pour le cache. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à reclipser la coque arrière. Voilà, c'est très facile sur le A13. Alors attention, ce ne sont pas les mêmes batteries qui sont utilisées entre le A13 version 5G et le A13 version 4G. Donc pensez bien à vérifier le modèle exact de votre téléphone avant de commander la batterie. Justement, on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par la batterie. Vous la retrouverez soit en version compatible ou soit en version d'origine sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube, il est à rentrer directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.